T'es-tu déjà demandé pourquoi certains regards restent, même quand tout semble avoir changé? Avant que tu continues ta journée, j'ai besoin de te placer dans une scène différente de celle qu'on t'a toujours racontée. Pendant des années, on t'a dit que le désir masculin se provoquait avec des astuces, apparaître et disparaître, te rendre inaccessible, ou au contraire être disponible sans limite. Mais cette version est superficielle. Ce qui fait réellement bouger quelque chose à l'intérieur d'un homme naît dans un endroit bien plus profond, plus silencieux, et presque personne n'en parle. Dans les prochaines minutes, je vais t'amener vers cette idée. Mais avant cela, je veux que tu regardes à l'intérieur. Arrête-toi un instant et réponds-toi avec honnêteté. Quand a été la dernière fois que tu ne t'es pas seulement senti aimé ou valorisé, mais profondément désiré? Pas admiré pour ce que tu fais, pas respecté pour ce que tu donnes, mais désiré avec cette intensité qui donne envie à quelqu'un de s'approcher sans vraiment comprendre pourquoi. Si ce message résonne en toi, si tu sens que c'est exactement ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui, abonne-toi et laisse un like. Non pas seulement pour aider cette vidéo à toucher plus de monde, mais pour t'engager envers toi-même, pour reprendre le contrôle de ta vie. Si cette sensation s'est peu à peu diluée avec le temps, si à un moment tu as commencé à te sentir invisible, ou si tu as cru que les années avaient éteint quelque chose d'essentiel en toi, reste ici. Ce que tu es sur le point d'entendre ne cherche pas à te ramener vers le passé, mais à te rappeler quelque chose qui est toujours vivant, même si tu l'as oublié. Le désir ne se réveille pas par des gestes calculés, ni par des efforts extérieurs. Il s'active depuis un état intérieur. Il existe une perception presque instinctive qui capte quand une femme habite son corps sans conflit, quand elle a fait la paix avec son histoire, avec son âge et avec tout ce qu'elle est. Cette cohérence intérieure a une force qui ne rivalise pas avec la jeunesse ni avec des techniques apprises. Elle les dépasse. C'est pour cela que le premier changement ne se produit pas à l'extérieur. Il commence dans la manière dont tu te regardes maintenant, non pas comme quelqu'un qui a laissé derrière elle sa meilleure version, mais comme quelqu'un qui comprend enfin qui elle est. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle devient magnétique, autrement. Et c'est ici que les choses deviennent inconfortables pour certaines, révélatrices pour d'autres. Parce que ce qui suit n'embellit pas la réalité, il l'expose. Il ouvre une porte qu'on ne referme pas facilement. Quand je parle de permettre à un homme de te percevoir et de s'approcher par son propre choix, même si sa vie est déjà liée à une autre personne, je ne parle pas de prendre la place de qui que ce soit, ni de franchir des limites qui détruisent des histoires qui ne sont pas les tiennes. Il ne s'agit pas de devenir un secret, ni de porter un rôle sombre dans le récit de quelqu'un. Ce dont je parle va dans une autre direction, beaucoup plus intérieure et authentique. Il s'agit de te reconnecter à cette force silencieuse qui a toujours été en toi. Une attraction naturelle qui ne force rien, qui ne poursuit pas, mais qui se ressent. Une présence que, où qu'il soit, les hommes enregistrent, même sans le vouloir. Parce que le désir ne répond pas à des accords écrits ni à des promesses formelles. Il répond à des impulsions plus anciennes. Le désir naît dans des zones profondes du cerveau. Il est instinctif, chimique, automatique. Et lorsqu'une femme comprend ce langage invisible, lorsqu'elle saisit comment fonctionne cette structure primitive, elle laisse une empreinte difficile à effacer. Il est donc important de clarifier une chose dès maintenant. Il ne s'agit pas de manipuler qui que ce soit. Il s'agit de te regarder avec honnêteté, de te comprendre. Pendant longtemps, on t'a fait croire que tu devais entrer dans un moule précis pour être choisi. Et cette idée a peu à peu éteint des parties de toi sans que tu t'en rendes compte. Ici, il se passe autre chose. C'est le moment où tu commences à te souvenir de qui tu es réellement. J'ai vu ce processus se répéter encore et encore dans des histoires réelles, chez des femmes qui arrivent chargées de déception, avec une estime de soi fissurée et le sentiment d'avoir perdu quelque chose d'irréparable. Et il y a un schéma qui revient toujours. Ce n'était jamais l'âge, ni le corps, le problème. Ce qui a fait mal, c'est d'avoir appris à agir pour plaire, au lieu de vivre depuis l'authenticité. Quand une femme, quel que soit son âge, s'autorise à lâcher cette exigence et à s'habiter sans excuse, quelque chose se produit, difficile à expliquer avec des mots. Quelque chose s'allume. Son énergie change.
sa présence s'étend. À ce moment-là, beaucoup cessent de se sentir seuls dans leur expérience et reconnaissent que d'autres ont traversé la même chose. La sensation de devenir invisible, de se comparer à des versions plus jeunes, de se fatiguer de comparaisons qui ne finissent jamais. C'est alors que le regard se déplace vers quelque chose de plus profond, vers la compréhension de ce qui se passe réellement dans l'esprit masculin lorsqu'il entre en contact avec une femme qui a intégré son énergie féminine sans conflit. Car il existe une vérité peu dite. Le cerveau masculin est conçu pour chercher le stimulus, la nouveauté, mais aussi le refuge et la sécurité. Cette contradiction apparente coexiste en permanence. Dans les relations longues et établies, le système entre dans une forme de routine automatique. La dopamine, responsable de l'élan et de la motivation, commence à diminuer. La surprise s'efface, l'émerveillement devient prévisible, et ce qui au début créait une étincelle se normalise. Puis apparaît quelqu'un de différent, pas comme une menace à l'ordre existant, pas comme un chaos annoncé, mais comme un rappel de ce que signifie se sentir vivant à l'intérieur, de ce que c'est que retrouver la vitalité. Cette différence est subtile, mais décisive, et elle ne vient pas de l'extérieur, mais du travail intérieur. Une femme qui se connaît, qui s'accepte, qui ne lutte pas contre son corps ni contre son désir, émet quelque chose de différent. Elle ne cherche pas à être validée, elle ne rivalise pas, elle ne réclame pas d'attention. Elle est simplement présente. Pour le cerveau primitif masculin, cette présence est perçue comme une oasis inattendue. Et lorsque tu commences à comprendre ce qui se joue à ce niveau chimique et neurologique, quelque chose bouge en toi. La culpabilité commence à se dissoudre et, à sa place, apparaît une sensation différente, plus silencieuse, plus stable, comme si tu étais sur le point de voir clairement quelque chose que tu n'avais jusqu'ici que pressenti. Quand un homme entre en contact avec toi et perçoit cette stabilité intérieure, cette tranquillité qui naît du fait d'être bien avec toi-même, quelque chose s'active dans son esprit. Son cerveau commence à libérer de la dopamine, mais pas n'importe laquelle. C'est celle liée à la surprise, à la récompense inattendue, à ce qui éveille la curiosité. Elle est très proche de celle que l'on ressent lorsqu'on découvre quelque chose qui procure un plaisir intense. Et avant que tu ne malinterprètes cela, il ne s'agit pas de devenir une dépendance malsaine pour qui que ce soit. Il s'agit de comprendre que lorsque tu gouvernes ton énergie, lorsque tu construis une vie qui ne tourne pas autour de quelqu'un d'autre, avec tes propres intérêts, tes propres désirs, un monde intérieur vivant, tu deviens naturellement quelqu'un qui éveille l'intérêt. Et ce qui est intéressant, par nature, attire. Laissons maintenant un instant l'explication théorique et descendons vers quelque chose de plus concret. Comprendre est important, mais appliquer, c'est ce qui transforme l'expérience. Il existe une clé essentielle pour qu'un homme te choisisse, même lorsque sa réalité est liée à une autre personne, et elle commence par une clarification souvent mal comprise. Tu n'es pas en compétition avec sa partenaire. Tu n'essaies pas de prendre une place qui existe déjà. Ce que tu apportes est totalement différent, et cela ne se réduit pas au plan sexuel. Même si le désir physique a son importance, il n'est pas le cœur de ce qui agit réellement. Ce qui a de l'impact, ce n'est pas ce que tu promets. Ce que tu offres, c'est une expérience émotionnelle qui n'existe pas dans son lien actuel. Cette expérience repose sur 3 piliers essentiels qu'il faut comprendre avec clarté. La présence, la liberté et le mystère. La présence signifie quelque chose de très concret. Quand tu es avec lui, tu es réellement là. Pas divisé, pas dispersé, pas absorbé par des préoccupations ou des écrans. Ton attention n'est pas fragmentée. Les hommes souffrent d'un manque profond d'attention authentique, mais pas de n'importe laquelle. De celle qui vient d'une femme qui choisit d'être là, pas de quelqu'un qui s'accroche par besoin. Et cette différence se ressent. Quand une femme regarde dans les yeux, écoute sans interrompre, ne transforme pas chaque échange en un monologue centré sur elle-même, quelque chose s'ouvre chez l'autre. Apparaît une sensation que beaucoup n'ont pas ressentie depuis longtemps. Celle d'être vue, celle de compter. Et tous, sans exception, recherchons cela à un certain niveau. Le deuxième pilier est la liberté, et c'est là que beaucoup se perdent. Elles confondent lien et contrôle, proximité et surveillance. Elles croient qu'aimer signifie retenir, questionner,
superviser, anticiper chaque mouvement. Cette approche produit souvent l'effet inverse. Les hommes, surtout ceux qui ont vécu des relations longues, ont besoin de ressentir de l'espace. Quand une femme n'exige pas, ne réclame pas, ne met pas de pression, quelque chose d'inattendu se produit. Il commence à se rapprocher de lui-même, non parce qu'il y aurait une stratégie derrière, mais parce que la liberté qu'il perçoit est rare. Elle ne naît pas d'une tactique, elle naît d'une vie intérieure solide. Quand tu n'attends pas que l'autre comble ce qui te manque, quand tu ne délègues pas ton bien-être, la liberté apparaît naturellement. Et cette liberté possède un pouvoir d'attraction immense, précisément parce qu'elle est rare. La majorité agit depuis la peur, l'insécurité, des schémas appris qui poussent à faire l'inverse. C'est pour cela que le troisième élément devient décisif. Le mystère ne consiste pas à cacher ou à manipuler. Il s'agit de permettre que tout ne soit pas exposé immédiatement, de laisser de l'espace à l'inconnu, à ce qui se devine sans s'expliquer complètement. Et c'est précisément là que commence à se former quelque chose qui ne peut pas être forcé. Quelque chose qui se ressent avant de se comprendre. L'esprit humain fonctionne comme un explorateur permanent. Il a besoin de déchiffrer, d'avancer, de découvrir ce qui n'est pas visible au premier regard. Quand un homme sent qu'il t'a complètement comprise, qu'il n'y a plus rien à découvrir, la curiosité s'éteint peu à peu. À l'inverse, quand tu conserves cet espace intérieur que tu ne livres pas immédiatement, quand tu ne révèles pas chaque détail de ton histoire dès les premiers échanges, quand tu permets qu'il existe des couches qui ne se dévoilent qu'avec le temps, une attention particulière se crée. Cette tension silencieuse nourrit le désir. Il ne s'agit pas de jouer un rôle, ni de construire une fausse identité. Il s'agit de ne pas te déverser dès le début, de préserver certaines parts de toi, de protéger ton intimité, tes idées, tes projets, et de permettre que l'accès à ton monde soit quelque chose qui se mérite, pas quelque chose qui se donne sans discernement. Je sais très bien ce qui peut te traverser l'esprit en ce moment. Tu te demandes peut-être si ce n'est pas de l'égoïsme, si cela ne revient pas à jouer avec les sentiments de quelqu'un qui est déjà engagé dans une relation. Et c'est ici qu'il faut parler avec une franchise rare. La vérité, c'est que les hommes choisissent tous les jours. Ils choisissent de rester dans des relations qui ne les comblent pas, par confort, par peur de l'inconnu, par habitude. Ils choisissent de regarder, de désirer, d'imaginer, même s'ils n'agissent jamais. Ils choisissent de ne pas approfondir, de ne pas communiquer, de ne pas grandir émotionnellement. Et les femmes choisissent aussi. Elles choisissent de rester là où elles ne sont pas pleinement elles-mêmes. Elles choisissent de taire ce qui fait mal. Elles choisissent de se réduire pour ne pas déranger. Alors, lorsqu'on parle de permettre à quelqu'un de te choisir, il ne s'agit pas de détruire quoi que ce soit. Il s'agit de t'habiter avec une telle cohérence, une telle force intérieure, un tel magnétisme, que si quelqu'un décide de s'approcher, il le fasse en conscience. Et s'il ne le fait pas, cela ne fait pas trembler tes fondations, parce que tu n'es pas disponible pour occuper la place secondaire dans la vie de qui que ce soit. Il y a une chose fondamentale à garder à l'esprit. La véritable force ne réside pas uniquement dans le fait d'être désiré. Elle réside aussi dans ta capacité à choisir, à être attentive à qui tu laisses entrer dans ton espace émotionnel et physique, à élever le niveau de discernement avec lequel tu décides qui peut s'approcher de toi. J'ai vu ce changement se produire d'innombrables fois. Quand une femme s'affirme réellement, quand elle cesse de se contenter de miettes et ajuste ses standards, quelque chose se réorganise autour d'elle. Les hommes commencent à apparaître, parfois de manière inattendue, avec plus de clarté, des intentions plus nettes, prêts à offrir ce qui semblait auparavant inexistant. Et oui, beaucoup d'entre eux peuvent être liés à d'autres personnes. Mais dans de nombreux cas, ces liens sont déjà fissurés, maintenus uniquement par l'inertie et le silence. Puis surgit un sujet inconfortable, mais inévitable, la culpabilité. Cette voix intérieure qui murmure que désirer est mal, que ressentir de l'attirance fait de toi quelqu'un d'inapproprié, que tu ne devrais pas t'autoriser certaines émotions. Qui a décidé cela? Qui a décrété que le désir est dangereux ou que le magnétisme est une menace? Pendant des années,
On nous a appris à nous diminuer, à ne pas trop briller, à éteindre notre énergie sexuelle avec le temps, comme s'il existait une date d'expiration pour le désir. On nous a dit qu'après un certain âge, nous devions devenir discrètes, contenues, presque invisibles, comme si le désir avait une fin programmée, mais la réalité est différente. Le désir ne disparaît pas, il change de forme, il devient plus profond, plus conscient, plus connecté à ce que nous sommes réellement. Et lorsque tu regardes cette idée sans peur, quelque chose commence à bouger en toi, comme si tu étais sur le point de reconnaître une vérité qui a toujours été là, attendant d'être nommée. Une femme autour de 50 ans, qui a exploré son corps, qui sait ce qui éveille son plaisir, qui a traversé des expériences, des relations, des pertes et des apprentissages, est souvent bien plus attirante qu'une femme de 20 ans encore en train de se chercher. Les hommes ayant un parcours de vie le perçoivent très clairement. C'est pourquoi, lorsqu'apparaît une femme qui ne demande pas la permission d'occuper de l'espace, qui ne se rétrécit pas, qui ne réprime pas son désir et n'a pas honte de son intensité, quelque chose en eux répond sans résistance. Non pas parce qu'elle serait supérieure aux autres, mais parce qu'elle se montre telle qu'elle est. Elle ne joue pas un rôle, elle n'imite pas, elle ne se déguise pas. Cette cohérence se ressent. Et c'est ici qu'apparaît un point clé qu'il est important de souligner. Dans un instant, je vais partager 3 expressions qui, lorsqu'elles sont prononcées depuis le bon endroit intérieur, laissent une empreinte durable dans l'esprit d'un homme, même lorsque sa vie est déjà partagée avec quelqu'un d'autre. Mais avant cela, il est essentiel de comprendre une nuance fondamentale de la psychologie masculine. Le désir ne se traite pas de la même manière des deux côtés. Chez beaucoup de femmes, l'attirance naît du lien émotionnel, du sentiment d'être choisi, protégé, sécurisé. Chez les hommes, l'impulsion s'active souvent d'abord par le visuel et le sensoriel, mais elle ne s'y maintient pas. Ce qui la soutient dans le temps, c'est l'expérience émotionnelle. Et c'est là que beaucoup se trompent. Elles investissent toute leur énergie dans l'apparence, à effacer les marques du temps, à modeler leur corps pour paraître plus jeunes, et négligeant ce qui ancre réellement l'intérêt, la connexion profonde. Quand un homme sent qu'à tes côtés il peut se détendre, qu'il ne sera ni jugé ni corrigé, qu'il n'y a pas une intention permanente de le transformer, quelque chose de très ancien s'allume en lui. C'est ce que la psychologie appelle l'attachement sécurisé, cette sensation de pouvoir baisser la garde, de se sentir accepté, de vivre une expérience de sécurité émotionnelle. Le calme agit puissamment sur le cerveau humain. Lorsqu'un homme vit dans une relation où il doit faire semblant, où il se sent observé ou critiqué, puis qu'il entre soudainement en contact avec quelqu'un qui lui offre un véritable espace de sécurité émotionnelle, le contraste devient inévitable. Il commence à comparer, à se questionner, à remarquer ce qui manque dans sa relation actuelle. Et à ce moment-là, même si rien de concret ne s'est encore produit, tu occupes déjà une place dans son esprit. C'est maintenant le moment d'aborder ces 3 phrases dont je t'ai parlé. Il est important de préciser une chose. Ce ne sont ni des formules magiques, ni des mots à répéter mécaniquement. Elles naissent d'une attitude intérieure, d'une manière d'être au monde. La première expression est « j'aime ta façon de penser ». Beaucoup d'hommes reçoivent de la reconnaissance pour leurs résultats, leur travail ou leur statut, mais très rarement quelqu'un valide leur manière de raisonner, leur vision, leur pensée. Dire cela après une conversation authentique, c'est toucher une partie rarement vue chez lui. Tu le reconnais au-delà de la surface et ce geste crée un lien immédiat. La deuxième phrase est « à tes côtés, je me sens libre ». Elle est puissante parce qu'elle transmet l'absence de menace. Elle parle d'espace, de non-contrainte, de non-pression. Quand cette sensation s'installe, quelque chose s'ajuste intérieurement, comme si une porte longtemps fermée s'ouvrait enfin. Beaucoup d'hommes portent une peur ancienne, celle de se sentir enfermés, surtout s'ils ont vécu des relations marquées par la pression ou l'étouffement. Entendre qu'à tes côtés, ils peuvent respirer, qu'il n'y a ni cage invisible, ni exigence constante, est l'un des cadeaux émotionnels les plus précieux qu'ils puissent recevoir. Et paradoxalement, c'est précisément cette sensation d'espace qui éveille le désir de rester, de revenir,
de choisir librement. La troisième expression, celle qui touche souvent le plus profondément, est simple en apparence. Tu me plais tel que tu es. Elle n'a pas d'artifice, elle n'est pas ambiguë, et c'est justement pour cela qu'elle frappe avec force. Beaucoup d'hommes, surtout ceux engagés depuis longtemps dans des relations stables, portent le sentiment de ne jamais être suffisants. Ils vivent avec l'idée qu'il y a toujours quelque chose à corriger, à améliorer, à changer. Alors, lorsqu'une femme ne cherche pas à les réformer, ne pointe pas leurs défauts, ne propose pas une version améliorée d'eux-mêmes, quelque chose d'inhabituel se produit. Ils se sentent réellement vus, et cette expérience laisse une trace durable. Mais il existe un point essentiel à ne pas ignorer. Ces paroles n'ont d'impact que lorsqu'elles viennent d'un lieu sincère. Utilisées comme stratégie ou comme calcul, leur effet disparaît immédiatement. Les hommes perçoivent très vite le manque d'authenticité, surtout lorsqu'il s'agit de compliments. Ces phrases ne fonctionnent que si elles reflètent une vérité intérieure. Si tu apprécies réellement sa manière de penser, si tu te sens vraiment libre à ses côtés, si tu l'acceptes sans condition. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un problème, car il ne s'agit pas d'attirer n'importe qui, mais de raisonner avec quelqu'un qui est en harmonie avec toi. Jusqu'ici, nous avons parlé d'idées, de mots, de concepts qui aident à comprendre le processus. Mais il existe une dimension plus profonde, souvent négligée, la différence entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Avant toute interprétation erronée, précisons qu'il ne s'agit ni de rôle rigide, ni de stéréotypes. Il est question de polarité, et la polarité est le fondement même de l'attraction. L'énergie masculine tend vers l'action, l'objectif, la résolution. L'énergie féminine, elle, s'exprime par la réceptivité, la fluidité, l'expérience du ressenti et de la création. Le conflit apparaît lorsque de nombreuses femmes, par nécessité ou par contexte, développent fortement l'énergie masculine. Elles travaillent, décident, soutiennent, organisent et arrivent dans leur relation depuis ce même espace. Lorsque deux énergies similaires se rencontrent, il peut y avoir confrontation, mais rarement du magnétisme. Pour qu'un homme ressente un désir profond, il est nécessaire de réactiver l'énergie féminine dans la rencontre. Cela ne signifie ni soumission ni dépendance, mais la capacité à recevoir, à montrer sa vulnérabilité, à lâcher le contrôle. C'est un équilibre subtil, une danse qui s'apprend avec le temps. Dans mon propre parcours, cette transition n'a pas été immédiate. Pendant des années, j'étais focalisé sur la construction, la performance, les résultats, et sans m'en rendre compte, j'appliquais la même logique à mes relations. J'ai dû apprendre à revenir au corps, aux sensations, à l'émotionnel. Et lorsque cela s'est produit, la réponse de mon environnement a changé. Non pas parce que j'étais devenu quelqu'un d'autre, mais parce que ma présence était différente. Ce changement commence par de petits gestes. Respirer, ressentir, habiter son corps plutôt que d'anticiper. Laisser l'échange se dérouler sans chercher à tout contrôler. À partir de là, la réponse de l'autre se transforme naturellement. Mais il existe encore un niveau plus profond qui relie tout cela. La relation entre l'estime sexuelle et le magnétisme personnel. Cela n'a rien à voir avec le nombre de regards que tu reçois, ni avec ton passé affectif. Tout dépend de la relation que tu entretiens avec ton propre corps et ton propre plaisir. Beaucoup de femmes n'ont jamais appris cela. On leur a appris à donner, à satisfaire, à prioriser l'autre. Rarement à explorer, à se connaître, à revendiquer le plaisir comme quelque chose qui leur appartient. Lorsqu'une femme se réapproprie cette relation avec elle-même, sa confiance devient visible. Elle ne dépend plus de l'autre pour se sentir complète. Cette sécurité intérieure se ressent, elle se diffuse, peu importe l'âge. J'ai vu des femmes, à des étapes avancées de leur vie, découvrir une intensité nouvelle, une sensibilité plus profonde, une connexion différente à leur corps. Le temps transforme, certes, mais il amplifie aussi. Lorsqu'une femme embrasse son corps tel qu'il est, avec son histoire et ses marques, quelque chose se réorganise dans son énergie. La sensualité cesse d'être un effort et devient une présence. À partir de là, apparaissent des signes subtils, presque imperceptibles au début, des indices
qui indiquent que quelque chose bouge chez l'autre, même lorsque la réalité semble dire le contraire. Et c'est ici que tout s'aligne. Si tu es arrivé jusqu'à ce point, ce n'est pas un hasard. Une part de toi savait déjà que le désir ne se mendie pas, ne se poursuit pas et ne se négocie pas. Il s'incarne, il se vit, il se permet. Le véritable changement ne survient pas lorsque tu apprends quoi dire à un homme, mais lorsque tu te souviens de qui tu es, lorsque personne ne te regarde. Quand tu cesses de réclamer de l'attention et que tu commences à habiter pleinement ta présence. Quand ton énergie cesse de demander et commence à attirer. Tu n'as pas besoin de rivaliser avec qui que ce soit. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin de te réduire ni de te durcir pour survivre émotionnellement. Ton pouvoir ne réside pas dans le fait d'être choisi à tout prix, mais dans la capacité de choisir depuis l'abondance, la conscience et le respect profond de toi-même. Et lorsque cela se produit, le désir cesse d'être une lutte extérieure pour devenir une conséquence naturelle. Si quelque chose dans ce message a touché une corde sensible, si cela t'a dérangé, fait réfléchir ou réveiller quelque chose de longtemps endormi, alors tu es exactement à l'endroit où commence le véritable travail intérieur. Dis-moi en commentaire ce qui a le plus résonné en toi, ou quelle vérité a été la plus difficile à accepter. Abonne-toi si tu souhaites continuer à explorer ces thèmes sans masque ni discours creux. Aime cette vidéo pour que ce message atteigne d'autres femmes qui en ont besoin, même si elles ne savent pas encore comment le formuler. Et partage-le avec cette amie qui se sent éteinte, qui doute de sa valeur, qui a oublié la puissance qui vit en elle. Parce que lorsqu'une femme se souvient de qui elle ne se contente plus jamais de moins. Et cela change tout.